Au chapitre environnement, la Bretagne a pris un temps d'avance sur les énergies marines. Une hydrolienne de taille industrielle est en ce moment en cours de montage sur le port de Brest. Elle est le fruit du travail des ingénieurs de Sabella, une PME de Quimper, et elle pourrait alimenter l'île d'Ouessant en électricité avant l'été. Muriel Lemorvan, Christian Paulet. Les premiers éléments de l'embase de l'hydrolienne Sabella d'Edis sont arrivés à Brest. La phase de montage de ce socle de 20 mètres de côté va durer plusieurs semaines avant que la turbine de 10 mètres de diamètre soit fixée dessus fin mars. Toutes ces pièces ayant été construites en France. On est la seule hydrolienne, je pense, à 100% française. On a mis longtemps à choisir nos partenaires industriels et on a misé sur le long terme, des relations de long terme avec des gens qui nous ressemblent. Des PME, des ETI très haut de gamme, capables de nous accompagner dans l'avenir. Et la meilleure preuve, c'est que certaines d'entre elles sont rentrées au capital de l'entreprise. Car depuis l'immersion du prototype Sabella d'Edis dans l'Audet en 2008, le principal défi pour la PME finistérienne a été de réunir les 6 millions d'euros de fonds propres nécessaires à la construction de ce démonstrateur de taille industrielle. Dur d'être précurseur. Je crois qu'en matière d'énergie marine, c'est un des moteurs de croissance aujourd'hui et que enfin la planète financière considère cette activité comme ayant un futur tout à fait intéressant. Je pense que la puissance publique a fait son travail. Le monde du financement a été un peu plus long à activer. Ça fait presque 10 ans maintenant que la région Bretagne soutient Sabella avec les phases d'études, les phases de développement autour de la D3 donc, dans l'Audet et puis donc désormais la D10 pour laquelle donc, nous avons mobilisé les financements régionaux mais également nos partenaires y compris au niveau européen. Cette hydrolienne d'une puissance de 1 MW sera immergée dans le Fromveur entre Molène et Ouessant fin avril début mai. Elle sera raccordée au réseau électrique de l'île d'Ouessant qu'elle alimentera à titre expérimental. Le but étant de la remplacer à moyen terme par une ferme pilote de 3 machines 2 fois plus puissantes.